Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet, comme vous l'avez vu dans le titre, un peu particulier qui n'est pas du tout en rapport avec ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Je voulais vous parler du harcèlement scolaire que j'ai subi quand j'étais au lycée, de ma première à ma terminale, donc pendant 2 ans. Donc j'ai fait un bac pro métier de la mode. En première et terminale, j'ai pas fait de seconde, je vous expliquerai. Pour des raisons évidentes, je ne citerai pas ni le nom de l'établissement, ni le nom de mes professeurs, ni même la ville où j'ai fait mes études. Voilà. Donc je suis rentrée en septembre 2014 en seconde métier de la mode, donc c'est un bac professionnel qui se fait normalement en 3 ans, mais je suis passée en première directement au mois de novembre suite à une décision de ma famille et de la direction parce que j'avais d'assez bonnes notes en matière générale et que j'avais déjà fait de la couture par moi-même avant, donc j'avais déjà quelques bases de couture. Voilà. Donc c'est quand je suis rentrée en première que les choses ont commencé à devenir un peu plus compliquées pour moi. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que tout doucement le harcèlement a commencé à se mettre en place. Du moins c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on subissait du harcèlement scolaire avec mes amis, parce que je ne suis pas la seule. Donc les premières remarques qu'on a subies de la part donc, de nos 4 profs d'atelier. Donc faut savoir que l'atelier c'était une matière qu'on avait 15 à 20 heures par semaine, donc c'était quand même déjà assez lourd. Donc les premières remarques qu'on a subies, c'était quand on préparait notre défilé de mode. Donc il faut savoir que tous les 2 ans, on prépare un défilé de mode pour présenter nos créations à nos parents, à certains partenaires qui nous fournissent par exemple des machines ou du tissu, etc. Donc nos profs nous avaient bien précisé, voilà, c'est un défilé amateur, toutes les filles et les garçons vont défiler, vous n'êtes pas des mannequins, on le sait très bien, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y aura pas de discrimination physique ni rien. Et pourtant, c'est là qu'a commencé en fait notre belle aventure de harcèlement scolaire, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a commencé par se prendre des remarques totalement physiques, des rabaissements totalement physiques. J'ai une amie à qui on a conseillé de mettre une gaine et des talons parce qu'elle était un peu trop petite et un peu trop grosse. Une personne à qui on a dit faudrait mettre des faux ongles parce que tes doigts on dirait un peu des boudins. Moi j'ai demandé, j'avais une robe qui était assez décolletée en fait, et j'ai demandé à ce qu'on mette une pièce de dentelle pour qu'on voit moins ma poitrine, et, parce que ça me gênait, j'avais 15 ans faut savoir à l'époque. Et donc ma prof m'a répondu bah vous mettrez un push-up, sur quoi j'ai répondu moi-même que j'avais déjà un push-up, et elle m'a dit bah, vous en mettrez 2. Alors comment dire qu'à 15 ans j'étais déjà pas mal complexée par le fait que bah, j'avais absolument aucune poitrine, et en plus par-dessus ça, donc une adulte, une personne en qui je suis censée avoir confiance puisque c'est ma prof et que je suis censée pouvoir communiquer librement avec elle, me dit de mettre 2 push-ups. Donc comment dire, le bien-être physique n'était pas présent, j'étais pas très bien dans mon corps, dans ma tête, voilà, enfin comme la plupart des ados à 15 ans, on n'est pas forcément au maximum de sa confiance en soi ou quoi. Et là, c'est clair qu'elle est pas... elle est restée au minimum, quoi. Elle est même descendue, elle est allée s'enterrer plus bas que terre, ma confiance en moi. Voilà, donc ce genre de remarques. Y a eu aussi, on a vu de la discrimination sur le nombre de passages. Donc il faut savoir qu'on a fait un défilé où les filles les plus belles, on va pas se mentir, enfin c'est exactement... oui, c'est exactement ce qu'il veut dire. Les filles les plus belles et les plus bien foutues, clairement. C'est-à-dire les filles qui faisaient environ 1m70-75, qui faisaient un 34-36 en taille de jean, bah, sont passées 8 fois. Les filles, entre guillemets, j'aime pas dire ce mot, mais normales, c'est-à-dire les filles comme moi qui font un 38, 1m60, 1m65, enfin voilà, on va dire dans les normes, même si voilà, j'aime pas ce mot, on a fait environ 4 passages. Et les filles grosses, les filles qui sont pas forcément... je déteste dire ça comme ça, mais les filles qui étaient pas forcément belles, je dis pas que je suis belle, que je suis plus belle que certaines ou quoi, mais nous on l'a ressenti comme ça de notre point de vue d'élève. C'est que les filles qui étaient pas forcément belles ou qui étaient plus grosses ou trop petites ou justement trop maigres, et ben sont passées 1, 2 fois quoi. Voilà, donc déjà l'année de première commençait bien. Ensuite, donc, étant donné que j'avais sauté une classe, il y avait certaines bases que j'avais acquis plus tôt, mais pas au lycée. Mais il y avait d'autres choses que je maîtrisais absolument pas. Et je me rappelle d'un jour où on avait dû faire une pièce d'étude de braguettes. Donc pour celles qui font de la couture, vous savez peut-être que les braguettes, c'est un truc
si on n'en a jamais fait de notre vie, c'est pas ce qui est le plus simple à faire. Voilà, c'est un peu compliqué, ça demande de l'entraînement, ça demande du savoir-faire, et voilà. Donc on avait des pièces d'études de braguette à faire. Et donc ce qui se passait, c'est que quand on terminait notre pièce d'études, on écrivait notre prénom sur un papier qu'on pliait en deux et qu'on cousait en fait sur le vêtement, de façon à ce qu'en gros il ne soit ouvert qu'au moment où la prof nous le rend et nous donne les notes en fait. Donc la note était écrite dessus, mais elle savait pas à qui elle mettait la note. Et donc le jour où elle a dû nous rendre ces pièces d'études, je me rappelle très bien, j'avais reconnu ma pièce d'études, je savais que c'était la mienne. Et la prof l'a attrapée, comme ça. Et c'était très violent. Elle a dit vous voyez ce torchon? J'essuierai même pas ma vaisselle avec, même un petit chinois ferait mieux. Et puis elle l'a balancé sur la table. Alors moi j'ai eu des larmes qui ont coulé sur mon visage en silence. Et mes amis, enfin mes copines de classe à l'époque qui n'étaient pas forcément mes amies, mais donc qui ont vu que c'était le mien quoi. Et je me suis mise à pleurer quoi, parce que j'avais reconnu que c'était ma pièce d'études. Et donc la prof qui du coup une fois qu'elle a corrigé, qu'elle a noté, rentré ses notes et qu'elle a vu que c'était ma pièce d'études, elle fait je suis désolée, j'aurais peut-être pas dit ça si j'avais su que c'était la tienne. Alors comment je dois le prendre en fait? Ça veut dire que d'emblée moi je fais un travail de merde, c'est ça? Donc bon, j'étais pas forcément plus contente ni satisfaite de ses excuses, même si j'attendais rien, j'étais quand même déçue on va dire. Voilà. Et puis au fur et à mesure, petit à petit, il y a eu de plus en plus de remarques sur notre travail. On nous répétait sans cesse que ce qu'on faisait c'était de la merde, qu'on savait rien faire, qu'on n'arriverait à rien, qu'on n'aurait pas notre bac, que de toute façon on était des incapables, enfin voilà. En fait, ce que je dis là, du haut de mes 20 ans, je sais qu'aujourd'hui si on me disait ça, je ferais abstraction, mais ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'à l'époque, moi j'avais 15 ans, j'ai des copines qui avaient 16 ans, 17 ans. C'est des mots qui sont durs à entendre pour des jeunes filles en fait. Ça aide pas forcément à... C'est des mots qui sont durs à entendre pour des jeunes filles qui sont en développement, qui ont pas forcément 100% confiance en elles. Je pensais pas pleurer. Hein. Donc je disais, c'est des mots qui sont durs à entendre pour des jeunes filles qui sont même pas encore des jeunes femmes parce qu'on était, on n'était même pas majeurs, on était encore vraiment dans l'adolescence. Donc c'est assez dur en fait de nous entendre nous rabaisser plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, par plusieurs personnes où on avait l'impression en fait qu'on était vraiment que de la merde et qu'on ne savait rien faire. On avait l'impression qu'on n'arriverait jamais à atteindre les objectifs qu'on nous donnait, qu'on était des grosses merdes en fait. Et donc il arrivait un moment où on n'en pouvait plus. C'est-à-dire que sur les 3-4 heures d'atelier qu'on avait dans la matinée ou dans l'après-midi, on se relayait aux toilettes pour se permettre de pouvoir pleurer sans que les profs nous voient, parce qu'on n'avait pas forcément envie qu'elles comprennent qu'elles nous atteignaient. Et puis dans tous les cas, si on pleurait devant elles, on se faisait insulter, on était faibles, on était que des gamines, il n'y a que les gamines qui pleurent, enfin voilà. Donc c'était assez dur. Des fois on pétait les plombs, mais vraiment pour des petites choses, mais parce qu'en fait on était menés à bout tous les jours, c'était des petites remarques, c'est des choses qui sorties du contexte en fait ne sont pas du tout prises pour du harcèlement. Parce que, par exemple, si un prof passait dans l'atelier et entendait une phrase qu'on pouvait nous dire, il pouvait pas se dire « Ah bah c'est du harcèlement » parce que, comme je vous dis, sorti du contexte, sans tout ce qu'il y avait autour, sans tout ce qu'on subissait tous les jours, ça restait très petit, ça restait des réflexions entre grosses guillemets normales, qu'un prof aurait pu trouver normal, on va dire. Voilà, donc on a cherché du soutien auprès de notre prof principal qui nous a conseillé de faire une lettre, c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait une lettre en expliquant la situation, en disant voilà, on aimerait que ça change parce qu'on n'a pas confiance en nous, on n'a pas l'impression que nos profs ont confiance en nous non plus.
Donc on a fait cette lettre qu'on a toutes signée. On était 11 à l'époque et on a été 11 à signer la lettre. On est allé voir donc le proviseur et on lui a expliqué les situations et refus total de la situation, c'est-à-dire qu'il nous a dit que si les profs nous engueulaient, c'est parce qu'on devait sûrement faire des conneries, alors qu'à aucun moment on s'était plaint qu'on nous engueulait. En fait, là, ce qu'on disait, c'était vraiment que la situation devait changer parce qu'on se sentait mal, on se sentait rabaissé tous les jours. Voilà, à force d'acharnement, on a réussi à obtenir une réunion avec nos profs d'atelier, notre prof principal et le proviseur, qui s'est soldé par notre prof qui s'est mise à pleurer en fait devant nous. À un moment, on lui a fait une remarque toute simple, même sans méchanceté, parce que nous, on était vraiment, à ce moment-là, on était encore, il me semble, en première, enfin, on était à un stade où on voulait juste que ça s'arrange, on n'était pas dans le conflit, on voulait juste retrouver une classe calme, retrouver une classe paisible, où on ne soit pas rabaissé tous les jours. Et je me souviens très bien que j'ai une copine qui a dit parmi toutes les remarques qui ont été faites ce jour-là, Madame, vous nous criez très régulièrement dessus, et c'est vrai que c'est pas motivant, c'est assez rabaissant. Enfin voilà, et là la prof a dit mais moi je crie. Et je me souviens très bien, on se souvient toutes de ce moment, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois mes copines, on se le dit, et aujourd'hui heureusement ça nous fait rire. Elle s'est mise à pleurer, donc elle est partie, et donc la réunion s'est terminée, le proviseur est parti, et on a entendu donc cette même prof rire 2 minutes même pas après que le proviseur soit parti, quoi, et on s'est dit mais bravo, tu mérites un Oscar, quoi, mais meilleure actrice de l'année. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est peine perdue, en fait. On savait plus quoi faire. Ça devenait de plus en plus fréquent. C'était vraiment tous les jours. Et il y a un truc qui était encore pire, c'est que quand on était en terminale, les élèves de la classe de l'année dernière, donc les terminales de l'année dernière, venaient en cours, sans avoir évidemment prévenu personne. Donc elles venaient dans nos cours pour parler avec notre prof de choses qui n'avaient pas du tout de rapport avec la couture en plus. Et j'ai une copine qui un jour s'est fait choper en fait à la sortie des cours. Elle était attendue par une des anciennes élèves qui disait oui, si vous arrêtez pas d'emmerder madame machin, on va venir, on va toutes vous taper dessus, on va vous défoncer la gueule et tout, enfin bref. C'est-à-dire qu'à un moment, même les anciennes élèves, elles venaient nous menacer de venir nous péter la gueule en fait à la sortie du lycée. Ça en devenait horrible. Donc ces anciennes élèves, elles venaient super régulièrement. Et donc dans ce cours en atelier, on avait une caisse où on devait laisser nos téléphones. C'était pour éviter qu'on triche ou qu'on soit simplement sur le téléphone. Et à un moment, on s'est dit ok, là c'est plus possible. Il faut qu'on trouve un moyen d'avoir des preuves de ce qu'on dit, puisqu'en fait personne nous croyait. Enfin, mis à part nos profs généraux qui voyaient qu'on n'était pas bien du tout quand on arrivait en cours, qu'on pleurait, on n'était pas du tout dans le cours général, ils ont bien compris à force qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et un jour on s'est dit bon, foutu pour foutu, il faut qu'on fasse quelque chose, on va enregistrer ce qui se passe en cours. Donc on s'est mis à enregistrer nos cours, ce qui est complètement interdit, hein. Si jamais vous êtes face à cette situation, je vous déconseille de faire ça parce que de toute façon, les preuves que vous allez récolter seront totalement inutiles parce que donc c'est illégal, voilà, je le dis. Mais nous, on ne le savait pas forcément et de toute façon, on était à un point où il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc on était en évaluation dans une salle qui était fermée, tout ensemble, toute la classe, sans prof, sans surveillance. Et on fait notre évaluation, on sort à la récré, on récupère nos téléphones et on se dit bon, on va écouter si jamais les profs ont dit des choses sur nous pendant qu'on était en éval, on sait jamais. Et on s'est dit de toute façon on n'était pas avec elle, donc normalement il s'est rien passé. Surprise, très agréable surprise, on prend le téléphone, on écoute l'enregistrement et on voit un moment, vous savez il y a les lignes au moment où les gens parlent. Notre prof s'était posée avec une ancienne élève vraiment juste au-dessus de la boîte, hein. Et elle avait dit mais de toute façon c'est que des petites connes, elles nous font chier, vivement qu'elles s'en aillent. Ah ouais d'accord, on lui avait rien fait, hein, voilà. Donc on avait cette preuve là, on est allé voir notre prof principal qui nous a dit oui mais les filles c'est inexploitable, c'est illégal ce que vous avez fait. Donc on était un peu coincés. Ensuite, il y a eu une fois où on confectionnait des robes pour le marché de la mode et du vintage.
Donc on faisait ces robes, nous, sur notre temps de cours, sur le temps où on pouvait apprendre des choses ou perfectionner des choses qu'on ne savait pas faire pour notre bac qui était quand même dans, je crois, 3 mois. Et donc on s'est dit, bon bah ok, on va les faire ces robes, c'est pas grave. Et on a demandé à notre prof, est-ce que vous pourriez, du coup, vu qu'on confectionne les robes qui vont être vendues pour acheter du tissu, donc qui sont faites par nous et qui vont être vendues au profit du lycée. On a demandé si c'était possible d'avoir un minibus qui nous emmène toutes au marché pour qu'on y aille ensemble, passer un moment convivial, tout ça. Oui, oui, les filles, y a pas de souci, je vous emmènerai. Puis bon, les jours passent, les semaines passent, et puis arrive le jour du marché de la mode et du vintage, auquel nous n'avons évidemment pas assisté puisqu'il n'y avait ni minibus, ni voiture, ni rien d'organisé pour qu'on puisse y aller. Donc on a fait des robes, on a fait un travail, on a produit des choses qui ont été vendues, mais dont on n'a pas vu la couleur, c'est-à-dire qu'on n'a ni vu le marché, ni eu aucune récompense, ne serait-ce que... Même un merci en fait, même un merci aurait suffi, et on n'a même pas eu ce merci-là. Voilà. Il y a eu une fois où on a fait un complot, c'est-à-dire que... Je vous explique, notre prof d'atelier, celle dont je vous parle, on va dire depuis le début, était absente et on le savait, donc on a demandé... Enfin, c'est une autre prof d'atelier, donc une de ses collègues qui nous a dit « Madame X n'est pas là, cet après-midi, elle ne pourra pas assurer son cours. » Dans un lycée, en gros, les surveillants, c'est eux qui ont toutes les informations à propos des profs absents, remplacés, etc. Donc on allait leur demander est-ce que Madame X est remplacée, on ne sait pas. Donc on allait voir la CPE qui était dédiée au bac pro, qui nous a donné la même réponse, je ne sais pas. Donc on a supposé que si elle savait pas, c'est qu'elle n'était pas remplacée, sachant qu'on avait demandé le matin à nos profs d'atelier si Madame X était remplacée, qu'on nous avait dit non. Donc première fois de l'histoire du bac pro métier de la mode, on était 9 et on est partis toutes les 9 faire les magasins tout ensemble. C'était un vrai moment de partage, c'était la première fois qu'on se retrouvait toutes et qu'on partageait un moment convivial parce que nos cours c'était devenu vraiment l'enfer. Et là c'était génial, c'était un moment où on était vraiment toutes les 9, on s'entendait bien, il n'y avait pas de... Enfin, il y avait vraiment une bonne ambiance jusqu'au moment où moi perso je reçois un appel de ma mère qui me dit pourquoi t'es pas en cours. Je dis bah parce que la prof est pas là et moi j'ai jamais menti à ma mère, j'ai jamais séché les cours, je lui ai jamais menti pour pouvoir ne pas aller en cours ou quoi, donc elle a su tout de suite que je disais la vérité quoi. Je dis madame machin elle est pas là et on nous a dit qu'elle était pas remplacée. Et elle me dit bah écoute apparemment vous avez cours donc retourne au lycée et dans le même temps le lycée appelait mes copines qui étaient majeures et les parents appelaient les copines qui étaient mineures, donc on est toutes retournées au lycée et donc là on s'est pris un savon mais monumental par le proviseur adjoint qui est venu nous voir et qui a commencé à nous déblatérer connerie sur connerie, c'est-à-dire que si on continuait comme ça, le bac on l'aurait pas, qu'on faisait pas d'efforts, qu'on avait fait un complot, donc comme je vous disais, on a fait un complot pour ne pas aller en cours. Et donc il parlait, et puis il était juste en face de moi, et moi ça m'oppressait vachement, donc vraiment j'ai levé la main pour lui parler. Et donc j'étais comme ça, vraiment, je le voyais parler, puis non, je disais monsieur s'il vous plaît. Et donc j'ai voulu lui parler, et il m'a dit je ne vous écoute pas. Donc j'ai rétorqué, écoutez, on est, si je puis dire, entre adultes, donc on va essayer d'avoir un dialogue entre adultes. Et pendant que je parlais, il me disait je ne vous écoute pas, 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 je ne vous écoute pas. J'étais en train de bouillir à l'intérieur, c'est-à-dire que j'avais un adulte en face de moi, une personne dite responsable, une personne qui est censée réfléchir un petit peu avec son cerveau, qui était face à 9 personnes qui étaient en train de toutes dire la même chose, c'est-à-dire on ne savait pas que Madame X était remplacée, on est désolé, on ne l'a pas fait exprès, et qui est là devant moi à me dire je ne vous écoute pas, je ne vous écoute pas, je ne vous écoute pas, je ne vous écoute pas. C'était horrible. J'avais envie de lui en mettre une. Bref, à un moment j'ai vu que c'était peine perdue, que de toute façon, peu importe ce que je disais, il ne m'écouterait pas. Ça au bout d'un moment je l'avais compris, à force de me le répéter 10 fois, c'était rentré dans ma tête. Donc il est sorti de la classe, il est re-rentré et il a dit ce n'est pas la peine d'en parler avec les professeurs, le sujet est clos. Et il est reparti. Alors comment vous dire que là on s'est toutes regardées, ça fait qu'un tour dans notre cerveau. Si on veut en parler, on en parle. Il est parti, on fait ce qu'on veut.
Donc on a continué d'en parler, hein, on a essayé d'expliquer à notre prof que voilà, on était désolé, mais qu'on l'avait pas fait exprès, qu'en aucun cas on avait fait un complot contre nos professeurs, qu'en aucun cas c'était méchant de notre part ou quoi. Et je me souviens pas exactement de ce que m'a dit la prof, mais c'était une remarque vraiment petite pour le coup. Et ce à quoi j'ai répondu, mais c'est vraiment petit ça. Mais j'ai dit ça dans le vide. Et elle m'a dit pardon. Donc je me suis retournée en la regardant droit dans les yeux et je lui ai dit c'est vraiment petit ça madame. On a continué à travailler. Suite à ça elle était très 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 énervée. Donc évidemment on a pris flot de vous êtes comme d'habitude des petites connes, enfin voilà, tout plein de remarques. Si vous voulez, plus je vous parle, plus je me souviens de choses. Il y a des choses qui reviennent, il y a des moments où, j'ai pas envie forcément de tout vous raconter parce qu'il y a des choses qui me concernent pas directement et j'aurais pas forcément envie de parler au nom des personnes qui ont peut-être pas envie tout simplement que ce qu'ils ont vécu se sache ou quoi. Donc c'est pour ça aussi que je dis pas non plus le nom de mes copines, même si c'est des amies avec lesquelles aujourd'hui je suis très très proche. Voilà. Je sais pas trop... Si, je sais quoi rajouter. Je me rappelle qu'à un moment aussi... tout ça, c'est un peu flou pour moi parce que c'est des souvenirs que j'ai essayé vraiment de sortir de ma tête, d'effacer, d'enlever à jamais. Vraiment, c'était 2 années... On dit souvent le lycée, c'est les meilleures années de notre vie. Moi, ça a été vraiment les 2 pires années de ma vie. Tous les soirs, je rentrais en pleurs à l'internat. Tous les week-ends, je rentrais en pleurs chez moi. Je n'osais pas en parler à ma mère parce que je me sentais pas vraiment légitime. Enfin, voilà. Il y a eu tellement de choses que au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Un jour, je me souviens justement, j'étais rentrée chez ma mère le week-end et j'ai essayé de lui expliquer, voilà, il y a un tel qui est venu menacer une telle à la sortie des cours en lui disant que si on continuait, elle allait nous péter la gueule. Et là, ma mère a commencé à me dire oui, mais il faut pas que tu rentres dans ce genre de problème. Et en fait, ça m'a mise hors de moi. Je me suis mise à faire une crise de... Je me maîtrisais plus, j'ai fait une crise, j'ai hurlé pendant 15 minutes tellement à l'époque ça m'avait touchée. Et de voir que ma mère... à l'époque, j'avais l'impression qu'elle en avait rien à foutre en fait. Aujourd'hui, je me dis avec le recul, non, elle essayait juste de me préserver, de m'éloigner de tout ça. Mais vraiment, à ce moment-là, quand elle m'a dit écoute Elsa, il faut que tu passes à autre chose et que tu fasses pas attention à ça, ça m'a vraiment... je me suis dit mais c'est pas possible, même mes parents ne sont pas de mon côté, enfin c'est pas possible. Donc voilà, il y a eu ça. Et donc là, on était en terminale et on s'est dit écoutez, c'est plus possible, faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc on a refait une lettre, on a envoyé une lettre au rectorat. On n'a eu absolument aucune réponse. On avait fait une copie de cette lettre. En fait, dans la lettre, si vous voulez, je me souviens, elle faisait 4 pages, je me souviens très bien. On avait listé, mais on avait fait point par point, vraiment toutes les phrases dont on se souvenait mot pour mot. Madame Machin a dit telle chose, Madame Truc a dit telle chose, Madame Nanin a dit telle chose, à propos de telle personne, devant telle personne, à telle personne. On avait fait vraiment une liste de 4 pages. Et on l'avait donné au proviseur, donc c'était la 2e fois qu'on allait voir le proviseur. Cette fois, il y avait même des parents qui avaient commencé à s'en mêler et qui avaient réclamé donc une réunion. Donc on a fait une réunion avec, donc cette fois, comme la dernière fois, les profs principales, proviseurs, nous les élèves et les parents. Donc d'abord, il y a eu une réunion avec toutes ces personnes sans nous les élèves. Ils sont restés 1 heure et demie à parler. Nous, on était dehors devant la porte. C'était vraiment horrible pour nous parce qu'on savait pas ce qu'ils se disaient. Et on se disait, à tout moment, les profs peuvent manipuler nos parents parce que nos parents, on était des gamines de 15, 16, 17 ans à l'époque. Ils pouvaient facilement se dire que, voilà, on était des gamines, justement. Et donc, on avait très très peur que nos profs manipulent les parents. Et donc à un moment, ils nous ont laissé rentrer, ils nous ont absolument pas dit ce qui s'était dit, et là on a commencé à parler, ils nous ont demandé voilà, dites-nous ce qui va pas. Donc on a dit voilà, quand vous nous dites ça, quand vous nous criez dessus à propos de ça, quand vous faites ça, je vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais
C'est-à-dire que, enfin, on nous hurlait dessus tous les jours, on avait des remarques, comme je vous ai dit, négatives tous les jours sur notre travail. C'était toujours des vous n'aurez pas le bac, vous êtes des incapables, ça ne s'arrêtait jamais en fait. Et, euh, et j'ai une amie, là pour le coup, je vais parler entre guillemets en son nom, c'est-à-dire que je vais la citer. Donc on a toutes parlé, chacune à notre tour, on a dit tout ce qui allait pas, tout ce qu'on reprochait à nos profs, ce qu'on reprochait à la direction, parce qu'on leur reprochait aussi d'avoir beaucoup fermé les yeux pendant du coup presque 1 an et demi sur notre situation. Et donc on a toutes parlé et à un moment j'ai on va dire ma meilleure amie, à ce jour c'est une de mes meilleures amies, qui a dit tout simplement merci. Merci d'avoir gâché ma vie. Et elle s'est mise à pleurer et je me suis mise à pleurer et on s'est toutes mises à pleurer parce que c'était vraiment tellement fort, c'était juste les mots qu'on cherchait en fait. Parce que clairement, aujourd'hui avec du recul, je sais qu'elles m'ont pas gâché la vie. Mais à ce moment-là, si vous voulez, le harcèlement c'était devenu omniprésent. On se levait, on pensait à ce qui allait se passer en cours dans la journée. On sortait de cours, on pensait à ce qui s'était passé en cours dans la journée et à ce qui pouvait se passer de pire le lendemain. Donc c'était vraiment omniprésent, c'était tous les jours de nos vies, c'était vraiment, il n'y avait pas de répit, c'était sans arrêt. Même nous, entre nous, on parlait que de ça, on se disait ouais mais imaginez si machin, enfin bref, on pleurait tout le temps, ça paraissait vraiment insurmontable à ce moment-là. Et donc je me souviens on a donc toutes pleuré, il y a des mamans aussi, des papas qui ont pleuré, et mon père à moi qui m'a dit vous êtes un peu fragile quand même de pleurer juste pour ça. Et donc à ce moment-là, vraiment, ça m'a achevée parce que je me suis dit, putain, mais ma propre famille ne me soutient pas et ne voit pas que je vais pas bien, quoi. C'est une des pires choses que j'ai vécues, en fait. De voir que ma propre famille acceptait pas la situation et de me dire, putain, si ça se trouve, c'est juste moi qui suis complètement dans la connerie, qui me fait des films... Peut-être que j'en fais tout un plat et du coup j'ai essayé de dédramatiser, je me suis dit ça se trouve c'est à cause de moi, enfin c'est nous qui nous mettons ça dans la tête, c'est nous enfin c'est notre comportement qui engendre un peu tout le reste et du coup j'ai commencé et on a commencé à un peu tout remettre sur notre dos et à tout remettre en question et à se dire et si c'était de notre faute et c'était encore pire parce que du coup on savait encore moins comment arranger les choses, on commençait à avoir une haine vraiment profonde envers ses profs, on voulait même plus aller en cours, enfin, il y a des filles qui ont arrêté les cours entre la première et la terminale parce qu'elles en pouvaient plus, enfin, il y a plein de choses et vraiment jusqu'au bout, c'était horrible et même après qu'on ait passé le bac, on a reçu des messages des premières et des secondes qui avaient entendu ça. Ce que je vais vous dire là, c'est des choses qui n'ont pas été confirmées, des choses qu'on a entendues, dont on n'est pas sûr, dont on n'est absolument pas sûr. Là, je veux absolument jeter la pierre sur personne, mais il y a d'autres élèves qui ont entendu le proviseur dire... qui a entendu les profs dire au proviseur je m'en fous, vous leur mettez tout le bac, je ne veux pas les revoir l'année prochaine, il faut qu'on ait nos 100% de réussite, elles dégagent. Et c'est vrai qu'il y a des filles qui ont eu leur bac dans ma classe et qui, à mes yeux, ne le méritaient pas, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des projets pro qui n'ont pas été finis, il y a des vêtements qui ont été rendus pas finis, des dossiers techniques qui ont été rendus pas finis, des dossiers techniques qui ont été copiés où le nom n'a même pas été changé. Je blâme absolument pas mes copines de classe parce que vraiment, avec toute la pression qu'on avait sur les épaules, jamais de la vie je dirais que c'était de leur faute ou quoi. Mais voilà, juste quand on y pense, notre bac, avec un peu de recul, moi je vois j'ai eu une note inférieure à 10 à mon projet pro. Normalement, pendant 3 ans, on nous répète si vous n'avez pas au moins la moyenne à votre projet pro, vous n'avez pas le bac. Et moi, je comprenais pas comment j'avais pu avoir le bac avec mention en ayant moins de la moyenne à mon projet pro. Je comprenais pas. Vraiment, je comprenais pas. Et un peu plus tard dans ma vie, j'avais fait d'autres études, j'avais changé d'établissement. J'étais en cours de physique-chimie et mon prof me dit mais est-ce que vous avez eu madame un tel comme prof d'atelier? Je lui dis bah oui, pourquoi? Ah mais d'accord, mais je comprends mieux vos résultats. Et donc je dis mais comment ça? Il me dit bah avec cette prof, on sait d'emblée quand on reçoit vos bulletins qu'on peut rajouter 5 points à votre moyenne.
parce qu'elle sous-note énormément. Et là je me suis dit, ah ouais, donc en plus de nous répéter qu'on était que des merdes, elle nous sous-notait. Juste le fait de savoir qu'on était sous-noté, je me suis dit, ah ouais, on n'en sortira jamais quoi. J'ai des copines qui étaient en dépression, qui avaient un traitement médical pour dépression, des filles qui n'étaient même pas mes copines, qui avaient aussi un traitement médical pour dépression, des filles qui ont arrêté la section mode parce que bah, ça devenait trop lourd, trop difficile, enfin voilà, moi je le comprends. Hein. Et aujourd'hui, enfin pas forcément aujourd'hui, mais quand je croise des filles que je connais qui étaient dans cette section, qui sont plus jeunes que moi, je leur demande toujours leur ressenti, et je sais qu'à chaque fois elles me disent que c'était compliqué, que la relation avec les profs était très conflictuelle, et voilà, et pendant très 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 longtemps, jusqu'à aujourd'hui encore, je me pose la question, est-ce que je devrais pas porter plainte, parce que je pense qu'à moi ça me ferait du bien, ça m'aiderait à essayer de passer à autre chose, parce que pendant longtemps j'y ai pensé, puis j'y ai plus trop pensé, et là en ce moment c'est vrai que j'y repense énormément, parce que j'ai beaucoup de temps pour réfléchir, et que c'est quelque chose qui me revient en tête souvent, très 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 souvent, et c'est un poids énorme. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, entre grosses guillemets, grâce à ce harcèlement, je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que ça m'a forgé, ça m'a donné le caractère que j'ai, ça m'a permis d'apprendre à ouvrir ma gueule en fait, tout simplement parce que vraiment au début on se laissait marcher dessus, puis à force ça nous apprend à se dire mais en fait il faut pas que je me laisse faire, il faut que je réponde, je peux pas laisser une personne m'atteindre gratuitement comme ça sans moi lui avoir rien fait et me parler mal et parler mal de mes compétences, et donc ça m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui, non sans grande douleur. Voilà. Donc pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire à toutes les personnes qui subissent du harcèlement au lycée, au collège, à l'école, que ce soit de la part de leurs profs ou même de la part d'autres élèves, que vous n'êtes pas seul, vous êtes très très loin d'être seul, que le harcèlement de profs sur élèves est à prendre très au sérieux, parce que nous on était à peu près fortes, mais il y a des personnes qui n'y survivent pas, comme le harcèlement par d'autres élèves, le harcèlement par les professeurs. Ça existe déjà, premièrement ça existe. Justement, n'hésitez pas à en parler, il faut vraiment mettre des mots dessus, il faut expliquer que ça existe vraiment, voilà. Des profs qui harcèlent des élèves, ça existe vraiment. À un moment, on avait cherché sur internet et on avait vu qu'on était très loin d'être des cas isolés, c'est-à-dire qu'il y a énormément de collèges et de lycées en France où des professeurs harcèlent les élèves. En fait, c'est de la violence verbale, c'est de la violence psychologique, c'est du rabaissement. Il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Si vous êtes des parents et que vos enfants vous parlent de harcèlement scolaire, vous parlent de leurs profs qui les harcèlent, il faut vraiment prendre ça au sérieux, il faut s'informer, et si ça s'avère que c'est vrai, il faut lutter contre ça, parce que c'est des profs, si on ne fait rien, et ben elles continueront pendant 10, 20, 30 ans tout leur enseignement à harceler des élèves, et c'est très très grave et ça peut avoir de lourdes conséquences. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Je fais absolument pas cette vidéo pour me faire plaindre, parce qu'au jour d'aujourd'hui ça va mieux, même si bon, comme vous le voyez j'ai pleuré, c'est encore un peu difficile d'en parler. J'en parle jamais avec ma famille, voilà. Donc comme je vous dis, je fais absolument pas cette vidéo pour me faire plaindre, mais vraiment à titre informatif, parce que je veux aider des gens, et même si je sais que j'ai pas beaucoup j'ai pas une grosse communauté, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent et que ma vidéo sera peut-être pas trop relayée, j'espère vraiment sincèrement pouvoir aider au moins une personne, vraiment juste une personne, ça me ferait un grand plaisir. Moi j'aurais aimé trouver une vidéo comme ça sur internet au moment où je subissais ce harcèlement, j'aurais aimé comprendre, j'aurais aimé qu'on me confirme que c'était pas moi le problème, qu'il y avait vraiment des personnes qui me faisaient du mal, et que c'était aucunement moi qui étais responsable de ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura l'impact qu'elle mérite. Je demande pas ce qu'elle ait des millions de vues, c'est absolument pas le sujet, mais juste si vous connaissez des personnes qui sont en situation de harcèlement, n'hésitez pas à leur partager, à leur montrer votre soutien, dites-leur que vous êtes présent pour eux, et croyez-les, le plus important, croyez-les.
quand votre frère, votre soeur, votre ami, votre enfant vous dit je subis du harcèlement de la part de mes professeurs, je vous en prie, croyez-le, c'est vraiment très très important. Voilà, donc je vais finir ma vidéo là-dessus. Il y a encore tellement de choses que je pourrais vous dire, mais voilà, très brouillon dans ma tête. Comme je vous dis, j'ai essayé d'effacer tous ces souvenirs de mon cerveau, de les sortir un maximum. Voilà, j'avais besoin d'en parler. J'ai ouvert ma chaîne YouTube en me disant qu'un jour je ferai cette vidéo. Voilà, elle est faite. Bon, c'est un peu dur pour moi. Je sais pas trop comment, comment la finir. Enfin, c'est compliqué. Même aujourd'hui, je sais pas vraiment si je suis guérie de ça. J'ai encore une cicatrice qui est très douloureuse, je pense. Mais ça va mieux. Avec mes copines, ça va mieux. Elles vont mieux aussi. Et voilà, on s'en sort. On s'en sort un jour et ça fait du bien de s'en sortir, putain. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à la partager si vous aussi vous trouvez que c'est un sujet important, si vous connaissez des personnes qui sont concernées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye.